Bonjour à tous, ici on est le dimanche, je sais plus. Bon, c'est pas grave, hein, quand on est en vacances, on perd un peu la notion du temps. Donc dans cette vidéo, ça va être assez rapide, je pense. On va parler un peu du mildiou. Bon, moi j'en ai pas, hein, sur les tomates, je viens de faire le tour, j'ai pas vu une seule tache de mildiou. Donc je vais faire voir, pour ceux qui ont des problèmes de mildiou, euh, sur certains plans et d'autres qui ne sont pas encore touchés, voire pour prendre des gourmands, pour pouvoir refaire des plans avec, de façon à pas perdre au moins toute sa récolte. Donc voilà. Donc on verra ça, parce que si vous prenez des gourmands, par exemple moi ici, si j'ai le mildiou sur ces plans-là, les premiers là, pour avoir plus de tomates, je vais récupérer sur le fond de la serre des gourmands par exemple, que je mettrai à faire prendre racine, mais à un autre endroit, soit de la serre ou là dehors. Alors je vais mettre dehors, hein, pour la vidéo. Donc c'est les éloigner déjà d'une et prendre sur un plan qu'il est sain, hein, qu'il n'y a pas de traces mildiou, rien du tout, hein. Ok. Et la deuxième chose qu'on va voir de suite, hier après la vidéo, je me suis mis à nettoyer le côté de la serre. Ah, parce que hier il était 8 heures du matin, là je pense qu'il est à peu près la même heure. Et voilà, j'ai tout nettoyé là derrière. Je sais pas si on voit à cause du soleil. Et puis vous voyez, j'ai coupé ici. Tout coupé là, jusqu'à belle hauteur quand même. Ici, hein, tout est par terre encore ici. Voilà. Donc on va se mettre là. Voilà. Ici, j'ai tout coupé. Il y a les orties, ils faisaient pratiquement 2 mètres, voire même plus, hein. Ils étaient plus hauts que moi, ces Indiens là. Et puis j'ai coupé un peu le haut, hein. Il y a c'est du lierre, tout ça qui pousse. Donc j'ai beaucoup plus de soleil déjà dans la serre, parce que hier après-midi, les choux qui étaient au bout, normalement, restaient bien, et là, les feuilles commençaient à... Ils avaient chaud, les pauvres. Donc j'ai gagné beaucoup plus de soleil. Donc on le voit très bien, hein, sur la serre, hein, comment que ça donne déjà, hein. On commence à donner à partir de là, à peu près, où il y a la barre. Ça commence à donner juste là. Donc pas beaucoup de soleil. Et puis ici, hein, j'ai taillé un peu ici. Tous les branches ici j'ai une espèce de lierre aussi là. J'ai coupé un peu les branches tout du bas, euh, du laurier sauce. Et puis ici, hein, j'ai coupé un peu ici. Là, c'était plus pour le passage ici un peu. Voilà. Enfin, passage. J'ai pas passé là, mais c'est pour nettoyer un peu ce coin-là. Ok, donc tout est à mes pieds. Pour l'instant, je vais voir pour nettoyer ça. Le L'artichaut qui était touché par les pucerons, donc c'est bon, mais je vois que les fourmis commencent à en ramener d'autres. Donc ce que je vais faire, je vais mettre du produit tout le tour du pied contre les fourmis. Comme ça, hop, plus de fourmis, plus de pucerons. Parce que c'est des fourmis qui entretiennent les pucerons. Faut comme nous, hein, eux, ils entretiennent, ils élèvent les pucerons, c'est pour le miel là. Nous, c'est comme pour les vaches, c'est pareil, hein, on élève des vaches pour avoir du lait. Donc on va pas les blâmer non plus sur ça, mais qu'à se faire un élevage ailleurs. Ok, donc voilà, du coup, c'est nickel. On va voir pour... Aïe, je me prends les pieds dans les branches. Faire un plant de tomates avec un gourmand. Là, je dois en avoir un quelque part ici. Là, je l'avais vu. Ah, il est là. Voilà. Ici, j'ai un gourmand qui est là. Donc, ce que je fais... Oh, il est solide, hein. Je vais prendre quelque chose pour le couper. Celui-là, j'arriverai pas. Voilà. Un petit couteau qui va bien. Il a été désinfecté déjà, ça va. Ok.
Puis j'ai le coupé. Voilà. Donc voilà. Ce que j'ai fait, j'ai enlevé cette feuille là que je tiens là dans les mains. Bon, hop. D'une main, c'est dur. Voilà. Donc ça, on met en terre. Voilà. Ou dans un verre d'eau, hein, tout simplement. Et puis, vous allez voir, les racines vont commencer à apparaître. Là, moi, je vais le mettre dans la terre, qu'elle sera bien humide, la terre. Donc, ça va faire comme ce plant qui est là. Ça, c'est un gourmand que j'ai repiqué. Voilà, il est en de branches, il est là. Voilà. Et il pousse très bien, il y a pas mal de fleurs dessus. Donc, celui-là, vous voyez, il est bien parti. Donc, vous faites ça quand vous avez des plants qui ont pris Paul Gourmand. Par exemple, ça serait ici, celles qui sont plus près de l'entrée, souvent c'est ça. Commencez à attaquer Paul Midjou. Vous prenez ceux qui sont carrément à l'autre bout. Bon, si c'est pas la même variété, c'est pas grave. Mais au moins, vous avez sauvé les récoltes de tomates. Hein, vous aurez quand même plus de tomates que pas du tout d'ailleurs. Hein. Parce que si ici ils ont attrapé, ça risque de se répandre. Donc s'ils sont trop atteints vos plants de tomates, n'hésitez pas à les enlever carrément. Pas hésiter. Hein. Quitte à récupérer quand même les tomates qui sont dessus. Voilà. Et vous les mettez dans un endroit noir, hein, posé sur un papier journal ou autre. Ils vont mûrir toutes seules. Bon, elles seront moins bonnes que la normale, mais au moins vous aurez des tomates. Là, ici, j'étais hop là, en train de voir quelque chose là-bas. Hop, non, bah, c'était l'ombre d'une autre feuille derrière. Je pensais qu'il y avait croustage de mildiou. Voilà. Ici, vous voyez. Oh, je sais pas si on va le voir. Voilà. Ça, je sais pas ce que c'était. Bon, c'est pas le mildiou, hein, parce que ça ne fait pas ça. Ok. Donc, j'ai ma bouture. Soit un gourmand, mais j'ai jamais essayé ça. Par contre, je pense que si on prend ici, par exemple, la cime directement, vous voyez, là, je commence bientôt à la couper parce que ça va toucher le plastique. Bah non, celle-ci, je vais faire venir de l'autre côté. Et comme celle-ci qui a été coupée là. Donc, je pense que ça va être plutôt l'autre là. Voilà, celle-là. Voilà. Couper la cime et puis la mettre en terre aussi. S'il y a une grappe de fruits dessus, enfin de fleurs, vaut mieux l'enlever quand même. Comment ça va trop fatiguer le plant. Et normalement, en repiquant, normalement, ça repousse. Donc, on va les mettre celui-là en terre. Et puis, on va voir l'évolution au fur et à mesure des vidéos. Voilà, je vais la mettre ici dehors. Je vais la mettre à un endroit un peu plus ensoleillé. Si je la mettais là plutôt. Il faut que j'enlève le filet. J'ai enlevé le filet, carrément. Voilà, j'ai posé mon plan ici en attendant. Là, je peux commencer à enlever le filet quand même. Parce que je vais le mettre ici au milieu. Donc, les herbes sont prises dans le filet. Qui rend la chose encore moins facile. D'une main en plus. Ah, le plant de patate qui est à côté. Voilà. Et puis, je vais le mettre ici. Ok. Bon, je vais faire le trou avec mes doigts. C'est pas un souci. Il y avait juste un plan de salade là bah, qui n'existe plus. Hop. Voilà. Et vous voyez, j'enfonce quand même pas mal. Voilà. Et je mets la terre bien autour. J'enfonce bien, de façon qu'elle prenne bien. Voilà. Un petit coup d'arrosage. L'arrosoir, bien sûr, il est là. Je vais enlever ça, hein. Je vais éviter de mouiller les feuilles quand même. Voilà, je vais mettre l'autre côté parce qu'il y a le filet devant moi. Voilà. Et, et j'arrose, vous voyez, j'en mets. Là, j'attends qu'elle absorbe un peu.
Ah, j'étais pas dessus. Voilà. Voilà qui devrait aller. Ok. Et puis on va voir à l'évolution. Bon là, elle est un peu déjà en plein soleil. Et c'est pas grave, on va commencer à avoir de l'ombre un peu derrière tout ce tas là. Voilà. Pour l'instant, il n'est pas trop chaud le soleil. Ça va. En parlant de tout ce tas là, je vais me mettre de l'autre côté. Je vais le soleil en plein les yeux. Donc je vois pas ce que je fais. Voilà. Ici, bon, le laurier, il grimpe. Il est ouais, aussi haut que le non, pas plus le nom. Le voilà, un conifère. Et hop, ça ira. Disons que je vais couper là, disons à peu près à 1 mètre au-dessus de la palissade et l'autre pareil. Voilà. De façon à garder quand même un peu de verdure ici. Donc ça sera fait pour cet hiver. Je couperai ça. Bon, je vais en baver. Parce que celui-là, j'ai l'impression qu'il est parti sur 2 branches. Parce que j'en vois deux balaises, hein, 2, 3. Quoique celui-là, là-bas, j'ai pas eu trop de mal à le couper. Celui-là, là. Celui-là, quand je l'ai coupé, il fallait que je calculais qu'il passe entre le bout de la maison ici et le poteau qui est là. Parce que j'ai le grillage là. Je voulais pas qu'il vienne ce côté-là du potager, qu'il vienne là. Donc j'ai calculé mon coup, j'ai bien fait ma coupe, et puis il est tombé là. Il a rien touché. Bon, il a dépassé quoi de 1,50 m par là, quoi. Et puis voilà, parce que celui-là, par contre, il me faisait beaucoup trop d'ombre. C'est ce qui va arriver avec les cimes de cela. Donc celui-ci, avec une scie à bûche lame neuve, ça a été assez rapide. Ok, ici, tu as le milieu des patates. Là, c'est con parce que j'ai mis mon plant de tomate là-bas et j'ai le milieu à côté ici. Donc à surveiller. Je crois que je vais enlever toutes les parties malades. Voilà. De façon, on ne sait jamais. Là, le tronc, il est pris. Ouais, il y a même encore les feuilles en dessous, tout. Bon, je vais laisser comme ça, je verrai bien ce que ça donne. Parce que ça a l'air de sécher un peu et en plus ça se décroche tout seul. Donc je vais voir. Ok. Donc ça sera tout. Les petits pois là que j'ai semés, tiens. Ici. Bon, pour l'instant, il n'y a rien, hein. Faut attendre entre 8 et 10 jours, je pense à peu près, si mes souvenirs sont bons. Ah, il n'y a rien. Et là, cet après-midi, je vais commencer à faire mes semis dont je vous ai parlé hier. Euh, et ça, je ferai plutôt à l'intérieur, pas à l'extérieur. Bon, les carottes en godet, c'est pas top, hein. Les... Qu'est-ce que j'allais dire? Les radis, on va pas mettre des radis en godet, hein. Donc comme ici, il fait jour. Waouh, il fait bon depuis 4 jours consécutifs. Bon, j'espère que c'est bien parti. Je crois que les gastéropodes, on les verra de moins en moins, parce que ça sera trop sec partout. Et ils ne bougeront beaucoup moins déjà. Voilà, beaucoup moins, ils iront beaucoup moins loin pour y chercher leur nourriture. Ok. Bon, sur ce coup, on se tient au courant pour ce plant de tomate que j'ai repiqué. Je vais couper la cime là-haut aussi tout à l'heure. Je vais faire de suite, comme ça sera fait. Et puis, je vais le mettre, je vais le mettre là plutôt. Ici, et comme ça, on verra l'évolution des deux plants, si ça repousse.
Et puis, normalement, vous aurez des grappes de tomates beaucoup plus rapides hein, sur les gourmands, hein. Voilà. Donc, à voir. C'est sûr, vous récolterez moins, mais vous en récolterez quand même quelques-unes qui vous sauvera un peu de la misère. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Ben oui, exact. Les artichauts ici, ce plan-là, il est balèze. Celui-ci aussi. Il y a l'autre là-bas, moins. Bah, faut dire qu'il était beaucoup plus à l'ombre, hein, comme celui-là. Et l'autre au milieu aussi, là, il est bien là. Il y a un au milieu, il y a un ici, il y a un là. Bon, déjà, s'il y a trois, déjà, c'est déjà pas mal. Ok. Sur ce, je vous dis ben, bon fin de week-end et bonnes vacances ceux qui sont en vacances et bon courage pour ceux qui reprennent lundi. Allez, ciao.